Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante yin. Cette journée pourrait bien être sous l'égide de l'impatience pour certains ou certaines d'entre vous, puisqu'elle est tombée à l'endroit. Il y a peut-être une forme d'impatience qui pourrait se faire ressentir pour vous aujourd'hui par rapport à votre propre évolution, peut-être sur ce chemin de parcours, ou tout simplement par rapport à l'évolution de votre autre. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui avez l'impression de ne pas avancer assez vite ou que votre autre n'avance pas assez vite. La réponse à cette carte que j'ai demandée vient vous parler de prière, chères flammes jumelles. Peut-être que lorsque vous ressentirez cette impatience dans cette journée ou toutes celles à venir, pensez tout simplement à vous mettre dans un endroit calme, paisible et à prier tout simplement pour qu'on vous redonne la force de retrouver cette patience à l'intérieur de vous ou adresser simplement une prière de votre choix à l'univers ou à la source. Le rêve est également tombé à l'endroit et c'est une indication peut-être que vous allez être traversé par certains rêves ou peut-être que votre autre ou en tout cas son âme pourrait bien s'adresser à vous au travers de votre autre. Les cartes réponses qui sont tombées par rapport à celle-ci viennent parler de doutes. Il y en a peut-être qui ont des doutes en ce moment par rapport à ce parcours de flammes jumelles, par rapport à certains comportements peut-être de leur autre. Il y a peut-être des questionnements qui sont ressortis. Vous doutez peut-être de certaines choses par rapport à vous-même. Il peut s'agir de votre courage, de votre persévérance. Il peut s'agir de comportements que vous observez ou que vous attendez de votre autre mais qui ne viennent pas. Dans tous les cas, il y a des questionnements, il y a peut-être quelque chose en vous qui est en train de perdre une certaine foi en la source ou peut-être en ce lien, en l'amour qui vous unit à votre autre. La deuxième carte réponse vient pour moi confirmer que vous êtes bel et bien dans cette relation de flamme jumelle puisque vous pourrez constater que sur l'illustration de cette carte, il y a deux personnages parfaitement identiques qui se regardent l'un l'autre. Alors, elle est venue pour moi en réponse à ces doutes. Si tel est votre questionnement actuellement, si peut-être vous êtes en train de remettre en question tout simplement votre relation de flamme jumelle, eh bien cette carte devrait rassurer ces doutes en vous confirmant que vous êtes bel et bien en présence de votre âme jumelle. Au niveau énergétique, on vous invite à aller rechercher en vous des moments de sérénité. Pour ce faire, il est important que vous puissiez vous ménager des instants de calme. Il est important que vous puissiez tout simplement retourner dans votre cœur, là où se situe cette sérénité de manière naturelle. Vous avez la carte de la prière qui est également une invitation pour vous à trouver des instants pour vous recueillir et tout simplement vous permettre de prier ou en tout cas d'être avec vous-même dans votre intériorité et tout simplement consacré à votre respiration et à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous invite à vous placer dans votre cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. L'énergie du cœur est importante, surtout dans cette relation de flamme jumelle. Beaucoup de choses nous sont demandées en termes de foi et pour ce faire, nous avons absolument besoin de nous appuyer sur l'énergie qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Votre cœur est votre centre réconfortant à partir duquel vous répandez toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité, donc d'abord de votre être et bien évidemment par extension vis-à-vis de tous les êtres qui vont vous rencontrer dans cette journée et toutes celles à venir. Donc chères flammes jumelles, aujourd'hui une invitation à vous retrouver dans votre cœur et encore de vous baigner dans cet amour inconditionnel qui l'habite.
Pour ce faire, vous aurez besoin peut-être d'un certain volontarisme. Bien sûr que dans notre quotidien, il n'est pas toujours aisé de se ménager des instants de calme et de sérénité pour justement se reconnecter à son cœur. Nous avons tous un travail, nous avons tous un quotidien qui peut parfois être surchargé. C'est à nous et à notre propre volonté de trouver le moyen dans une journée de s'offrir et de s'ouvrir un espace, même petit, pour juste reconnecter avec cet espace du cœur. C'est avec courage que vous empruntez les chemins de la vie, aussi bien pour vous-même que pour tous les autres qui avancent également sur la même route que vous, chères flammes jumelles. C'est également une carte qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Et la dernière vient tout simplement vous rappeler que tout est possible. N'oubliez pas que vous avez de multiples opportunités qui peuvent se présenter à vous. Tout est possible. Le champ des possibles est ouvert à partir du moment où vous saurez rester connecté à votre cœur, bien évidemment, à votre âme également, à la source et les signes que cette dernière pourrait bien vous envoyer sur votre chemin. Soyez bien à l'écoute, restez l'esprit ouvert, essayez d'observer si des synchronicités se présentent. Elles sont pour vous des guides qui sauront vous amener sur le chemin qui est le vôtre. Métatron s'est invité dans ce tirage et au travers de Métatron, Sandalphon, qui est son frère jumeau, je vous le rappelle, s'adresse à vous. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur cette terre. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Et le deuxième message de Métatron vient vous parler de télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Alors pour moi, cette carte vient tout simplement confirmer celle qui est juste à côté. Il vous est possible, encore une fois, puisque celle-ci vous indiquait que tout est possible, il vous est possible de communiquer par télépathie avec l'âme de votre autre. Ne l'oubliez pas, vos âmes sont reliées et peuvent communiquer entre elles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des messages à transmettre à votre autre et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir communiquer de manière directe, eh bien adressez-vous à son âme avec votre cœur, avec bienveillance et avec amour. Je demande à la source s'il désire vous laisser un message pour cette journée du 7 novembre 2018. La première carte vient vous rappeler l'importance de la joie, chère flamme jumelle. On vous parle de la déesse Kuan Yin, d'amour et de compassion. Il est un temps de guérison pour vous. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez tout simplement ce cadeau de l'univers. Une joie de vivre va remplacer une certaine tristesse. C'est une confirmation du message que Sandalphon vous laissait, puisqu'il était question peut-être de guérison, de blessures du passé. La source se joint à Sandalphon pour vous confirmer que peut-être vous êtes en train de traverser un temps de guérison, mais vous rassure en vous assurant que vous êtes inondé d'amour et de lumière et qu'une nouvelle joie de vivre va bientôt remplacer cette tristesse, peut-être due à des blessures de votre passé. Et la deuxième qu'il vous adresse vient vous parler des désirs du cœur. Je vais tout simplement vous rappeler la carte qui venait déjà vous parler des énergies du cœur. Vous êtes inondé d'amour, chère flamme jumelle, encore un message où vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Excellente journée, à très vite.